Les chevaux. Tu vois, un cheval qui... C'est un peu la Monty Python, quoi, tu vois. Il met pas le talon, il met que la pointe, et comme il appuie après, c'est un son souvent. Voilà, là je suis bon. Voilà, c'est ça. Nickel. Pour démarrer une scène, je fais toujours les pas de chaque personnage. Donc s'il y en a 5, je fais 5 passages. S'il y en a 10, je fais 10 passages. Flipper le dauphin. J'ai une série que mon père bruitait et moi je faisais la queue du dauphin dans l'eau. Donc j'étais assis à côté de lui, je devais avoir 12-13 ans. Mon père m'a appris un métier, c'est une sorte de mafia dans la mafia. Il n'y a pas d'école. Tu apprends de père en fils ou de copains, de cousins, voilà, mais il n'y a pas. Le bruitage est arrivé en France après la Deuxième Guerre mondiale. Quand les films américains sont arrivés en France, il fallait les bruiter. Et il fallait surtout les doubler au niveau de la voix, vu que c'était de l'anglais. Donc en studio, il y avait un speaker français, donc un acteur français qui était assis, et un bruiteur qui était à droite. Lui, il faisait les pas, ou les portes, ou les coups de poing, ou ce qu'il devait faire en manipulation, pendant que l'autre parlait. « Salut Marcel, tu vas bien ?»« Et oui, et toi, ça va ?» Non, non. C'est un métier qui est artistique, créatif, original. C'est comme un costume sur mesure. On taille les sons. Pour augmenter à l'image une poursuite qui est un peu molle, je trouve un système très facile, c'est le coup de la bouillotte. On prend une bouillotte, une vieille bouillotte striée, voilà, on crache sur le mur et ça fait ça. L'avion qui atterrit, le pneu qui explose. C'est une vieille patinette et je l'ai transformée en pseudo porte de château qui fait des grincements. J'ai le robinet de Jacques Tati, mon oncle, quand il ouvre les robinets dans le jardin, avec les poissons. C'est mon père qui m'avait offert une batterie, tu sais, de voiture. Voilà. Dans le monde, on doit être à peu près 150 bruiteurs. Et en France? En France, on doit être une trentaine, mais trentaine, c'est un peu comme au tennis, t'as le top 5, 6, pire 7, et puis t'as les autres qui rament derrière. On n'est pas beaucoup à vivre de notre métier.